Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Alors, sur ma dernière vidéo, déjà merci, vous avez été nombreux à la visionner et vous m'avez signalé un problème comme quoi il y avait un passage où je montrais la différence sur des guitares en fonction des préamplis. Alors, chose incroyable, donc j'ai vérifié, mon export était bon, j'avais bien des guitares dessus, c'est juste YouTube qui a viré les guitares. Alors, grande nouvelle, visiblement ils ont un algorithme pour pouvoir retirer certaines choses. Sauf que moi, en tant que créateur, j'ai pas été informé qu'ils avaient touché à la bande son de ma vidéo. Voilà, mais le process a bien été fait par YouTube. C'est assez incroyable et c'est assez dément. Bref, je vous ai fait donc un bibi blabla, ce bibi blabla ultra court, où je vous remets l'extrait de comparaison des préamplis pour que vous puissiez, eh bien, voir réellement, en espérant que YouTube ne dégage pas une fois de plus les guitares sans m'en informer et parce qu'il n'y a pas normalement de problème de copyright puisque c'est un titre à moi. Mais bon, ça c'est un autre détail avec YouTube. Voilà, donc je vous embrasse et puis j'espère que cette fois-ci ça va passer. Pour pouvoir en fait avoir le son de la tête d'ampli et pouvoir lui mettre une Impulse Responses. Donc je vais vous montrer ça. On va déjà écouter les deux micros voilà, que j'ai pris. Alors, le premier essai, c'est les deux micros qui rentrent directement dans l'interface audio. Et le deuxième essai, sont les deux mêmes micros qui rentrent dans la console JVC. Donc on écoute le premier exemple, les micros directs dans l'interface audio. Ok, ça vous donne déjà une petite idée. Donc ça, c'est le refrain avec le riff. Et donc, on va écouter maintenant avec passant par la JVC. Ok, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, la différence, c'est que, voilà, je suis au même volume, je vais vous passer, donc, je vais vous faire écouter, on va repasser, donc, de la prise directe à la prise JVC. Vous voyez, en fait, avec la JVC, j'ai le haut mid qui est vachement plus nerveux. Donc, en termes de niveau, je suis quasiment identique. Donc, je suis plus nerveux. J'ai le bas qui est beaucoup plus propre. Voilà, j'ai moins de bas. Le bas est beaucoup plus propre. Et pourtant, sur les Q, le bas, il est assez... voilà, j'ai remis du bas. Voilà. Mais par contre, ce qui fait, c'est que c'est les préamps qui rentrent et qui saturent, en tout cas, qui tient le signal, et je trouve que pour les guitares, cette petite console fonctionne super bien. Donc, je vais partir là-dessus. Voilà, je voulais vous le montrer, je voulais prendre le temps ce matin de vous montrer, parce que ça sont des choix qui sont un peu stratégiques
quand vous démarrez une prod. Alors, si vous n'avez pas ce genre de préamp, eh bien, vous pouvez, vous voyez, ça marche quand vous rentrez directement dans l'interface audio, il n'y a pas de souci. Mais quand même, je trouve personnellement pour les guitares et pour pas mal de choses au final, des préamps, ça aide vraiment à tenir le signal. Je trouve qu'électriquement, il se passe quelque chose. Et on a un signal qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus concis. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle voilà, je suis en train d'essayer le SSL Pure Drive parce que là, j'utilise pour la basse et pour la basse, j'ai vraiment aussi une grosse différence de signal.